Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 24 avril 2012 et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis un passage de Christian Bobin tiré de son recueil La lumière du monde. La littérature que j'aime est faite par des braconniers qui traquent le réel et rabattent le gibier merveilleux jusque sur le lecteur. À nos pieds de lecteur s'envole soudain une perdrix ou un oiseau encore plus rare. L'autre littérature est faite par des gens qui, par des moyens plus ou moins violents, rabattent les lecteurs sur leur personne à eux. Quand ça marche, l'auteur devient sa propre statue. Or, on ne nous donne pas les moyens de distinguer entre ces deux littératures. Il y a des maladies culturelles et cette indifférenciation en est une, mais elle est si répandue qu'elle fait figure de santé. La recherche du temps perdu, c'est splendide et inutile, et je m'y suis égaré un temps avec délectation. Le contraire de ce livre, c'est l'idiot de Dostoïevski. Je n'ai jamais rencontré d'adorateurs de Dostoïevski, mais des gens qui avaient été brûlés par cette lecture. Il parle des âmes comme de l'enjeu d'une bataille, quand Proust parle du moi. Proust est un esthète et Dostoïevski un vivant. C'est un éclat pur de vie, comme une étincelle qui saute du feu. Cette vie pure du feu délègue une étincelle qui saute dans le livre. Alors celui-ci n'est plus qu'un instrument très pur du vivant. Quant à l'esthète, il faudrait imaginer un menuisier qui proposerait ses propres instruments de travail, rabots, scies, etc., à l'admiration du lecteur au lieu de ses meubles, ce qui serait imbécile. Mais un véritable lecteur mourrait de faim chez Proust. L'étrange, c'est que j'ai pu passer d'une lecture à l'autre sans m'apercevoir de cette différence capitale. J'ai lu L'Idiot à 17 ans et La recherche du temps perdu à 30 ans. J'ai donc vu la vérité avant de la perdre ensuite. C'est une expérience plus fréquente qu'on ne croit. On trouve de l'or et on l'échange contre de la pacotille. J'ai goûté de tout et je n'ai plus été capable de goûter car j'avais trop lu. Un auteur en amenait un autre et le chassait. Je finissais par trouver tout bien, surtout ce qui était rendu intouchable par le sacre du temps. Une clarté forte est passée avec Dostoïevski, mais je l'ai enterré sous l'ombre d'une multitude d'autres livres, dont La recherche du temps perdu. Maintenant, je n'ai plus envie d'avoir cette indulgence paresseuse qui consiste à mettre n'importe quel auteur à côté de n'importe quel autre. On ne peut pas aimer de la même façon ceux qui nous éveillent et ceux qui égarent. Il devrait être impossible de parler avec la même voix de Dostoïevski et de Proust pour ne parler que de ces deux géants de la littérature. Le pire, c'est de mettre des paroles vraies à côté de paroles fausses. C'est cette ingestion morne des livres, de tous les livres à la fois, et quels qu'ils soient. J'ai connu ça. J'ai pu passer d'une conversation très secrète avec Thérèse Davila au tarabiscotage de Proust. La vérité se trouve alors mêlée à toutes sortes de poisons et on n'y comprend plus rien. Proust a réussi ce tour de force de planter de l'aubépine blanche en plein milieu de l'enfer, et c'est insupportable, parce que cela égare encore davantage de voir ainsi mélanger le plus clair de cette vie avec le plus trouble. La phrase de Proust se croit plus belle que l'aubépine qu'elle décrit, c'est là sa faille. Je ne remets pas en question le génie de Proust, je dis simplement qu'il y a de mauvais génies. D'ailleurs, contrairement à l'opinion admise, le génie en soi n'est pas une panacée s'il sert une mauvaise cause. Il y a une grandeur diabolique, un génie du mal. Ainsi certains livres
sont presque inattaquables. À 20 ans, j'ai lu Voyage au bout de la nuit. Ça m'a un peu épaté. Je mentirais si je disais le contraire, mais il y avait là-dedans quelque chose qui me gênait. C'était le sombre. Or, je connaissais quelqu'un pour qui Céline était un dieu. Pour lui dire ma pensée sans trop le blesser, j'ai cherché ce que je pouvais sauver de ce livre, et je n'ai trouvé que ceci. C'est un tout petit épisode qui parle d'un homme qui est une crapule et qui met pourtant tout son argent de côté pour l'envoyer à une petite fille en métropole. C'était un don sans contrepartie. J'ai dit à cet admirateur de Céline, voilà, moi, je garde ça de ce livre. Il a eu une remarque pour me dire que j'en faisais une lecture hallucinée qui m'a blessé par ce mélange de vouloir m'instruire et mépriser à la fois qui est si fréquent chez les intellectuels. On parle à quelqu'un qui est à 1 mètre de soi et on est envoyé à des années-lumière. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être là. Mes vidéos vous plaisent. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, B. Lalonde 100. Vous pouvez également devenir un camarade, une camarade Facebook en vous joignant à ma page. Vous pouvez aussi me téléphoner à ma librairie 514-736-0999. Et vous pouvez également aussi me rendre visite à cette dite librairie, le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal, à 2 pas de l'Oratoire, à côté de l'Université de Montréal. Merci et bonne journée.